Et si je te disais qu'il existe un outil IA gratuit qui va te permettre de transformer n'importe quel document en podcast professionnel, et ça en moins de 30 secondes. Cette année, on a beaucoup parlé de Claude, de Perplexity, de ChatGPT, de Gemini, qui sont des outils LLM et IA très performants, mais il y en a un qui est clairement sous-coté, et c'est l'outil dont je vais te parler aujourd'hui, qui est pour moi la découverte de l'année 2025 et qui est devenu l'un de mes indispensables, NotebookLM, qui est un outil Google totalement gratuit, qui va te permettre de concaténer, de regrouper à un seul endroit 50 sources qui chacune peut contenir plus de 500 000 mots, ce qui est juste énorme. Et on parle de plusieurs types de sources. On parle de vidéos YouTube, de sites web, de PDF, de Google Slides, de Google Docs, de Google Sheets et même du contenu textuel classique. Autant te dire que NotebookLM a clairement révolutionné ma manière de travailler, ma manière d'apprendre, ma manière de synthétiser, et ça je vais te le montrer aujourd'hui à travers cette rapide vidéo. Donc si tu veux devenir un expert de l'apprentissage, un expert de la synthétisation, reste jusqu'au bout. Je pense que tu vas adorer et tomber toi aussi amoureux de cet outil. Donc si tu ne me connais pas encore, moi c'est Vincent et ça fait 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, notamment dans le monde de la tech. Ça a été une passion, mes études et mon métier. Et aujourd'hui je fais beaucoup d'automatisation et d'IA. Je propose mes services à travers Polaris, qui si tu le souhaites peut simplement faire du conseil stratégique en entreprise ou dans la technologie, jusqu'à faire de la formation IA de tes équipes si tu es une petite, moyenne, grande entreprise et si tu es seul de toi-même. Et on va jusqu'à l'analyse totale, si tu le souhaites, de ton entreprise pour voir quels sont les endroits ou les processus qu'on peut automatiser avec de l'IA ou non, afin de libérer un maximum de ton temps de cerveau disponible pour que tu puisses le réallouer à des tâches qui ont une plus haute valeur ajoutée. Si jamais ça t'intéresse de travailler avec Polaris et moi-même, n'hésite pas à aller en description, tu auras toutes ces informations et c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve de l'autre côté. Ceci étant dit, on peut attaquer et se retrouver tout de suite sur mon PC. Donc nous voilà sur mon PC, on va tout simplement aller sur essayer NotebookLM et on va aller sur le sujet du jour qui va être devenir un expert IA et du prompting. Alors, pour des questions de rapidité, j'ai déjà généré tout un tas d'informations, donc on va passer ensemble à travers la plateforme pour que tu puisses comprendre comment ça fonctionne, pour que tu puisses toi aussi réutiliser cet outil-là correctement, plus rapidement. Alors, les documents sources que j'ai déjà générés, et je vais t'expliquer comment, sont sur la gauche. Comme tu peux le voir, NotebookLM est découpé en 3 parties. On va avoir la partie source, la partie discussion et la partie studio. Donc quand tu crées un nouveau notebook, tu vas avoir cet écran-là qui va s'afficher et tu pourras venir y glisser toutes tes sources. Donc comme on a vu, des sources PDF, texte, Markdown, audio, tu peux venir lier ton Google Drive, tu peux venir mettre des liens YouTube de sites web et tu peux venir copier-coller du texte. On voit qu'on peut avoir une limite de 50 sources, comme je te le disais un peu plus tôt, et chacune des sources peut contenir plus de 500 000 mots. Un demi-million de mots, c'est juste énorme. Donc tu peux vraiment, pour chaque NotebookLM, avoir un maximum d'informations et ça, l'avoir dans ta poche. On verra ça juste après ensemble, pourquoi. Donc, les 3 sources, PDF sur le côté, comment je les ai générées. Je te propose d'aller voir cette vidéo où j'explique la méthode entièrement pour avoir de la donnée propre, pour pouvoir l'injecter dans ton NotebookLM. Mais en résumé, en fait, tu vas aller faire du deep research via plusieurs outils LLM, Claude, ChatGPT, Perplexity, Gemini, récupérer tout ce contenu-là, le transformer en PDF et puis venir l'injecter dans NotebookLM. Avec cette méthode-là, tu es quasiment sûr que la donnée que tu vas étudier sera bonne. Il y aura potentiellement quelques petites coquilles, mais ça tu pourras typiquement demander à l'IA NotebookLM d'aller chercher les données qui lui paraissent pas bonnes. Et comment? Parce qu'une donnée qui va pas être bonne va se retrouver isolée dans une des sources et ne pourra pas être reliée entre les différentes sources. C'est comme ça qu'on détecte en général qu'une information est fausse et qu'elle est isolée dans un coin de l'une de tes sources. Mais ça, je te laisserai le faire de ton côté. Le but, c'est pas de le faire ici. Ici, on part du principe que les sources sont bonnes. Donc, ce qui va nous intéresser maintenant, ça va être la dernière chose dans cette partie-là. Une fois que tu as ajouté des sources, tu peux aussi venir sélectionner ou non la source si tu veux que l'IA de NotebookLM la prenne en compte. Ensuite, nous avons la zone du milieu qui va être la zone qui va te permettre de prompter l'IA qui se sera basée et qui a déjà lu absolument toutes tes sources. Donc de la même manière que ton IA préféré, où tu as la zone de prompting au milieu, là tu as la même chose, tu peux venir lui poser tes questions par rapport aux sources pour apprendre plus vite. Là, on est dans un cas d'apprentissage, on veut devenir expert
dans l'IA et dans la manière de les prompter. Et donc, dans l'écran principal, on voit plusieurs choses. La première chose, c'est que l'IA, forte de la connaissance qu'elle a en ayant lu déjà toutes les sources, te propose des prompts préfaits. Donc tu as, en général, 3 prompts qui te sont proposés. Si tu es en manque d'inspiration, ou tu vas pouvoir cliquer dessus, ça va lancer la discussion. Tu vas pouvoir enregistrer une note, on va le voir juste après. Donc là, tu pourrais enregistrer la note qui est le résumé en fait total en quelques lignes de tes 3 sources. Tu peux ajouter une note, créer un résumé audio, créer un mind map que j'ai déjà créé sur le côté via les boutons dans le studio qu'on va voir juste après. Prenons l'exemple du premier prompt que nous propose l'IA. On clique dessus et voilà, on voit que automatiquement, elle a lancé le prompt. Là, notre IA est en train de concaténer la donnée et puis nous répond. Ce qui est très intéressant avec NotebookLM, c'est que dans chaque réponse, pour chaque phrase quasiment, on a la source du document qui a été utilisé. C'est-à-dire que là, si on veut vérifier par exemple ce paragraphe-là, cependant, à partir des années 2010, l'IA a connu des progrès spectaculaires, principalement grâce à l'apprentissage profond, deep learning. On voit que on a un petit 3 et un petit 7 qui sont des références à nos documents sources. Et si tu veux voir l'endroit exact, il te suffira de cliquer dessus ou de mettre ta souris, tu auras un aperçu de la zone, et si tu veux la voir en plus grand, il te suffira de cliquer, ça va t'ouvrir la source correspondante et te surligner le passage sur lequel s'est basé NotebookLM. Et ça, c'est pareil pour tout. Alors tu peux lui poser plein de questions, tu peux lui demander de te résumer une partie spécifique, et ce qui est intéressant du coup, à la fin de chaque réponse, NotebookLM te propose d'enregistrer une note si tu veux ne pas perdre la réponse, et si potentiellement tu veux la réutiliser en source. Pourquoi ? Parce que quand tu enregistres une note, comme je viens de le faire, elle apparaît sur ta partie gauche, Studio, donc en fait ça va être un peu toutes les manipulations que tu auras faites via NotebookLM. En cliquant dessus, en bas, tu vois que tu peux convertir en source. Et si je clique ici, la réponse qui avait été générée devient une source de mon document et donc devient un peu une source de vérité sur laquelle va se baser l'IA de NotebookLM pour nous répondre à partir de maintenant. Moi, ce que j'aime bien faire sur ce genre de cas, en général, c'est de demander un résumé directement via mon prompt, donc lui demander un résumé complet, et ce résumé-là, je le transforme en note, que je transforme ensuite en source, et qu'en général, je lis. C'est-à-dire que je vais pas lire tous les PDF, parce qu'il peut y en avoir, là il y en a 3, mais il pourrait y en avoir 4, 5, 10, et d'autres sources, mais en général, quand toutes mes sources sont là, et que je suis à peu près sûr de leur véracité, je vais demander à NotebookLM de me générer un résumé complet que je vais transformer en note, puis en source. Et donc pour finir, la troisième zone, qui est totalement à droite, qui est la zone studio, dont j'ai commencé un petit peu à parler, on a quelques actions. On peut créer un résumé audio qui va générer un podcast basé sur les sources qu'on aura importées dans notre notebook. On peut générer un résumé vidéo. On peut générer une carte mentale et des rapports. Alors j'avais généré un rapport questions fréquentes. On peut générer un document de synthèse. Donc par exemple, là, juste avant, j'étais en train de te dire que tu pouvais lui demander de te générer un résumé à la main. Tu peux aussi lui demander directement via la génération de rapports. Ce que j'ai envie de te montrer, c'est le mind map que je trouve très performant et surtout que tu peux utiliser pour n'importe quoi, un cas d'usage, apprentissage, données d'entreprise si tu veux, ou ça a besoin de monter en compétence rapidement sur quelque chose, ou si juste tu veux être capable de retracer un projet, par exemple, et ben, NotebookLM est capable de, je vais y arriver, de te générer un mind map, donc une carte mentale basée sur les sources. Donc là, si je décide par exemple d'aller dans application pratique de l'IA, et je trouve ça assez fou, il va t'ouvrir les catégories qu'il t'a faites, et puis tu peux aller jusqu'à ce que l'IA te dise qu'elle peut plus y aller, donc c'est-à-dire qu'il y a plus de petites flèches sur le côté, et tu peux ouvrir toutes les cartes sur toutes les catégories qu'elle t'a générées. Elle t'a fait ça de manière logique par rapport aux sources que tu lui auras fournies. Donc là, j'ai une dizaine de parties, donc chaque partie, si je m'amuse à tout ouvrir, mais ça va rendre le mind map illisible, on va avoir beaucoup de choses, et ça te permet d'apprendre beaucoup plus vite l'information. Et donc on peut très simplement s'imaginer que s'il y a besoin de ton côté d'apprendre beaucoup d'infos sur un livre, et ben tout simplement de résumer le livre, de le mettre dans NotebookLM, et NotebookLM va pouvoir te permettre de générer ce mind map qui te facilitera l'apprentissage, ou juste le fait de te rappeler du livre si tu l'as pas lu depuis 6 mois, que tu veux revoir un peu ce qui s'était passé dans ce livre et les connaissances que tu en avais tirées, et ben il te suffira de retourner dans ton notebook pour relire ce mind map, tout simplement. Donc ça c'est le mind map que tu peux aussi télécharger, hein, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Si on retourne dans le studio, on a le podcast, donc qui est très réaliste,
On a en général une IA, deux autres, donc deux IA qui se sont générées à base, encore une fois, des documents qu'on a donnés à Notebook et qui génèrent un podcast que tu peux écouter. Donc si tu es quelqu'un qui apprend mieux en écoutant, tu vas te régaler avec cet outil parce que ça va te permettre d'avoir un résumé de tous tes documents en audio et en plus c'est quasiment chanté, c'est-à-dire que les IA, on n'a même pas l'impression que c'est des IA, on a l'impression que c'est deux humains qui parlent en podcast. Je te mets un court extrait. Le fonctionnement interne est parfois difficile à suivre, pas à pas. C'est un peu comme des poupées russes, vous voyez. L'IA contient le ML qui contient le DL. D'accord, l'image des poupées russes est claire. Mais alors, comment une machine apprend concrètement? Alors, il y a 3 grandes méthodes. D'abord, l'apprentissage supervisé. Supervisé. Oui, on lui donne des données déjà étiquetées. Par exemple, des milliers de photos de chats avec... Voilà, on voit que c'est extrêmement bien fait. Enfin, en tout cas, moi, ça me bluffe. Je trouve ça très puissant comme outil. Je sais pas si t'as vu, j'ai cliqué sur ajouter une note. Je trouvais ça intéressant pendant la lecture du document et j'avais le bouton ajouter une note. Donc tu peux t'ajouter une note du texte et le convertir en source encore une fois. Donc on va pas le faire là, c'est pas très utile. J'avais envie aussi de te montrer la génération vidéo. Alors pour le moment cette partie-là n'est que en anglais, elle est pas encore passée en français. Ce que je trouve très cool, c'est que tu as en fait un peu un prof qui t'explique à travers des slides qui ont été générés par l'IA qui sont assez bien faites. Je vais te montrer ça juste après, qui va te permettre d'apprendre voilà les connaissances que en tout cas tu auras mis dans tes sources. Donc là c'est devenir un expert en IA et donc on va voir qu'il y a des tableaux qui sont générés et puis on a l'IA en anglais cette fois-ci qui nous parle et en gros qui nous donne un peu un cours magistral sur le sujet. On one hand, you have a basic LLM, you know, your standard chatbot. You ask it a question, it gives you an answer. That's it. It's reactive. No memory, no ability to do anything. But an AI agent, oh, that is a whole different ballgame. Voilà, bon, là il part dans l'explication d'agent IA, c'est pour te montrer que là le tableau que tu viens de voir et la présentation, ça a été généré par l'IA, donc sur base des connaissances encore une fois, des sources que je lui ai données, mais il était capable de me faire un cours avec des slides finalement comme tu pourrais avoir en ingé, peu importe les études que tu fais, quand t'as le prof qui arrive et qui branche sa clé USB sur son PC et qui te présente ses slides et qui parle pendant 1h30, bah là t'as pareil avec Notebook LM, sauf que ça a été généré par une IA en moins de 5 minutes, c'est-à-dire que quand j'ai préparé tout à l'heure le Notebook LM pour pas avoir les temps de chargement, ça a pris 5 minutes grand max, c'est-à-dire qu'on parle vraiment de très peu de temps, tu mets toutes tes sources, à la rigueur tu cliques, parce que tu peux le faire, là je te l'ai pas montré mais tu peux cliquer sur les 4 boutons en même temps, c'est-à-dire qui va te générer le résumé audio, vidéo, la carte mentale, les rapports en même temps. Toi tu peux partir te faire ton café, tu reviens, t'as ton Notebook LM qui est prêt sur tes sources et tu peux tout de suite attaquer l'apprentissage. Ce qui est encore plus fort pour les rapports, je te laisserai toi naviguer, mais j'avais cliqué sur les questions fréquentes, donc tout savoir sur l'intelligence artificielle. T'as une fois question avec les questions les plus récurrentes et des réponses qui sont apportées. Tu peux lire ce document-là, le rapport qui t'a été généré, une timeline et guide d'études. Mais ce qui est vraiment très fort, typiquement pour résumé audio et vidéo, en fait quand tu vas dessus, oula, alors mince, je l'ai régénéré, je voulais pas, non. Bon, peu importe, c'est pas grave. On va sur celui-là. Ce qui est très intéressant, c'est que tu peux venir le partager. Alors tu peux le télécharger pour toi, tu peux modifier la vitesse de lecture si tu es quelqu'un qui aime écouter plus doucement ou plus rapidement, et surtout tu peux le partager. Tu peux le partager avec qui tu veux, en invitant des gens sur ton notebook. Donc voilà, on a fait le tour de Notebook LM. Je pense que tu as tous les éléments en main pour apprendre 100 fois plus vite. Encore une fois, voilà, je te propose cette vidéo pour aller voir la méthode complète pour apprendre 100 fois plus vite et les 3 grandes parties pour aller chercher l'info, la mettre sur Notebook LM et puis créer ton projet IA sur ton IA préféré, que ce soit Claude ou même ChatGPT. Mais sache qu'avec juste cette brique-là, cet outil-là qui est Notebook LM et qui est pour moi un outil sous-coté en 2025, qui est ultra puissant, qui est gratuit et qui te permet d'apprendre littéralement 100 fois plus vite de par la puissance de l'outil. Voilà, encore une fois, on parle de plusieurs types de sources qu'on peut venir mettre, une cinquantaine de sources et ça va être résumé en quelques minutes par Notebook LM et tu peux en faire du contenu vidéo, du contenu audio, des résumés, des rapports. Enfin bon, tout ça pour te dire que ça va te permettre d'apprendre beaucoup plus vite. Donc ne te restreins pas, vas-y à fond avec cet outil, il est gratuit, crée-toi un maximum de Notebook LM. Et donc le dernier point sur lequel je voulais appuyer, c'est que une fois que tu as créé ton Notebook LM, et c'est ça qui est très puissant, c'est que Notebook LM, au-delà d'être gratuit sur web, il a aussi sa version téléphone, et donc quand tu crées absolument tout, tes Notebook LM et que tu les configures, voilà, que tu crées les différents rapports, les différents audios, tu as l'application mobile, alors on va attendre que le focus se fasse, voilà, et on voit absolument tout mes notebooks, et donc si je souhaite retourner sur celui où on était, je vois bien mon chat.
et je peux retrouver mes sources, donc mon chat et la partie studio où je vais pouvoir relancer la génération d'un podcast. Voilà. M'en suivent, oui. 109 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis prévus pour cette année. Donc voilà, c'est juste fou. Tu peux aussi le télécharger sur ton téléphone. Tu peux le partager de la même manière, ce que j'ai pu te montrer. Je pense que c'est même plus simple sur téléphone. La plupart d'entre nous aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus à l'aise sur le téléphone. Tout est fait de manière à ce que ça soit extrêmement simple. Voilà, on peut voir, je pense que tu as pu le voir sur mon téléphone. Il y a très peu de boutons. Il y a juste ce qu'il faut pour avoir ton information. Et donc, j'aimerais finir sur ce point. Tu as le chat, comme je te le montrais. Et donc, tu peux, à n'importe quel moment de la journée, si tu en as besoin, tu peux aller sur ton téléphone, tu peux envoyer ton prompt à ton IA en chattant avec elle et tu as l'information dans ta poche. C'est là-dessus que je voulais terminer. Je trouve ça totalement dingue qu'il soit gratuit, qu'il y ait cette possibilité de parler avec une IA qui analyse en temps réel toutes les sources. On parle d'un outil qui vient concurrencer tous les autres. Et perso, ayant un abonnement Claude, ChatGPT, je sais très bien qu'ils sont pas capables de ça. Ils sont capables d'autres choses, mais en tout cas d'analyser autant de sources et être aussi précis dans les résumés et autres, je sais que ça ne le fait pas. Donc il y a cet outil vraiment à part qui est Notebook LM qui me permet d'apprendre beaucoup plus vite, qui me permet de concaténer un maximum d'informations, qui est ultra puissant et qui est pour moi l'outil de 2025. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais c'est le cas et que tu as appris des choses et découvert un super outil, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Pour toi, c'est totalement gratuit et moi, ça me donne une force de zinzin. Donc merci à toi qui prendra le temps de faire cette simple action. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Prends soin de toi et surtout rappelle-toi qu'en 2025, ce ne sont pas les personnes les plus intelligentes qui vont réussir, ce sont les personnes les plus malines qui utiliseront les meilleurs outils IA. Reste concentré. Ciao.